Les pantoufles les plus laides au monde. Oh. Ça, c'est à quelqu'un qui travaille avec nous. On ne dira pas qui. Oh, mystère. Mm. Nous remarquons les trous ici en dessous. Je n'avais pas remarqué. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes résilient? Alors, on va voir dans quelques minutes, c'est quoi la résilience? Donc, je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie plus satisfaisante, plus équilibrée et à la hauteur de leurs rêves. Donc, merci de faire partie de ces 10 millions de personnes-là. Merci de votre confiance. Alors, aujourd'hui, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que vous êtes résilient? Premièrement, qu'est-ce que c'est la résilience? Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus et c'est cette capacité que certains individus ont à se relever lorsqu'ils vivent de grandes épreuves. Et laissez-moi vous lire 3 phrases qui ont été dites et ensuite je vais vous dire par qui ça a été dit. Première phrase, je me sens tellement mieux physiquement, financièrement et mentalement. Bref, je me sens mieux quasiment sur tous les plans. Qui a dit cette célèbre phrase? Elle a été prononcée par Jim Wright, qui est un ancien porte-parole de la Chambre des députés américains. Il a prononcé cette phrase après avoir enfreint 69 fois le code de déontologie parlementaire et après avoir dû démissionner de son poste. Deuxième phrase. Avant, j'appréciais pas du tout les autres comme je les apprécie aujourd'hui. Qui pensez-vous qui a dit ça? C'est quelqu'un que vous connaissez fort probablement. Christopher Reeves, alors Superman, hein, on le connaît, Superman. Christopher Reeves, célèbre acteur américain, a dit cette phrase-là après avoir subi un grave accident qui l'a laissé paraplégique. On sait tous que Christopher Reeves a eu un grave accident en cheval qui l'a laissé paraplégique. Aujourd'hui, il est décédé. Mais il a dit « Avant, j'appréciais pas du tout les autres comme je le fais aujourd'hui. » Troisième phrase, « C'était une expérience magnifique. » Qui a dit ça? La troisième phrase a été prononcée par Maurice Beacom le jour de sa sortie d'une prison de Louisiane après avoir purgé 37 ans de pénitencier pour s'être défendu contre un des membres du Ku Klux Klan qui lui avait tiré dessus. Morale de cette histoire. La résilience, ce qu'il faut réaliser, c'est que souvent, on ne sait pas qu'on l'a à l'intérieur de nous. C'est quand on vit des graves épreuves, hein, devenir paraplégique, être emprisonné, perdre un enfant, passer à travers une maladie très grave, c'est souvent après coup qu'on se rend compte qu'on a de la résilience à l'intérieur de nous. D'une part, il faut savoir une chose, la résilience, on l'a tous à l'intérieur de nous. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Ceci dit, plusieurs études sont venues nous confirmer que la plupart des gens qui ont vécu de graves traumatismes dans leur vie, avec du recul, souvent, ils vont dire « ça a donné un sens à ma vie ». Alors, très souvent, puis je pense que vous allez être d'accord, très souvent, on prend notre vie pour acquis. Hein, on est en santé, on prend ça pour acquis. On est heureux en couple, on prend ça pour acquis. On a des enfants en santé, on pense que c'est normal. Et la réalité, c'est qu'à partir du moment où on vit quelque chose de très, très, très difficile dans notre vie, très souvent, c'est là que la résilience va ressortir. Et pensez à peut-être des gens autour de vous que vous connaissez qui ont su traverser des épreuves difficiles en gardant justement la tête haute, en étant capable justement de relativiser, de dédramatiser, même si c'était pas facile. Et ça, on appelle ça de la résilience. Et ce qu'il faut savoir, puis c'est vraiment, vraiment important, vous avez ça à l'intérieur de vous. On a tous cette résilience, mais des fois, on ne le sait juste pas. Parce que tant et aussi longtemps qu'on n'est pas confronté à quelque chose de difficile dans notre vie, on ne sait pas si on est résilient ou non. Et très souvent, avant de vivre une épreuve, la plupart des gens, parce qu'il y a eu des études et ils ont interrogé les gens à savoir si demain tu devenais paraplégique ou encore si demain tu étais incarcéré pour 30 ans, est-ce que tu penses que tu pourrais être heureux? Et la plupart des gens qui ont répondu à cette étude-là disaient non. Ben non, voyons, si je deviens paraplégique demain, je pourrais jamais être heureux. Si j'étais incarcéré pendant 25 ou 30 ans, ben non, je pourrais pas être heureux. Mais ce qu'on réalise, c'est que lorsqu'on a interviewé des gens qui, eux, ont vécu ces traumatismes-là,
avec du recul, ces gens-là sont capables de donner un sens à leur vie. Et c'est ça, la résilience. Donc, moi, ce que je veux que vous reteniez de cette chronique d'aujourd'hui, c'est que vous l'avez à l'intérieur de vous. Et commencez à acheter cette idée-là que oui, vous êtes capable de faire face à même des situations difficiles. Puis on s'en souhaite pas des malheurs, on s'en souhaite pas des épreuves dans la vie, mais la vérité, c'est que inévitablement, on peut en vivre. Hein? Ça fait partie de la vie. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des défis parfois qu'on a à vivre, des épreuves. Donc, achetez, s'il vous plaît, l'idée que vous pouvez être résilient. Ce qu'il faut savoir, la résilience, ça se développe. Et ce que j'ai fait beaucoup de recherches sur la résilience et j'ai ressorti 5 astuces pour développer notre résilience. Ce que je vous propose, je vous en donne une en ce moment. J'avais mis ma feuille à terre, pas commode ça. Première clé pour développer sa résilience, devenir le boss de votre tête. Ça veut dire quoi? Puis je dis souvent ça en conférence. Si vous m'avez déjà vu dans un live, je parle de ça. Ça veut dire quoi devenir le boss de sa tête? C'est d'être capable de gérer notre discours intérieur. Quand on vit des épreuves, quand on vit des choses difficiles, la science nous a prouvé que les gens qui justement ont développé cette résilience face à des épreuves qu'ils ont vécues, ils étaient capables de se parler, de ne pas mettre certaines situations qui, malgré qu'elles étaient très, très, très difficiles, de les mettre à une échelle de catastrophe de 100%. Alors, cette capacité, et vous en connaissez des gens qui peut-être en ce moment passent à travers un cancer, mais ont quand même cette attitude incroyable, qui vont s'en sortir, qui vont combattre la maladie. Alors, on en a des exemples. Vous en connaissez peut-être des gens en ce moment qui sont au cœur d'un divorce, mais qui se disent, regarde, on va passer à travers, puis après, ça va aller mieux. Donc, c'en est ça de la résilience. Mais pour ça, il faut être capable d'être le boss de sa tête, il faut être capable de se parler. Oubliez jamais une chose, puis je le dis souvent, nos émotions viennent de nos pensées. Et c'est nous le boss de notre tête. C'est nous qui laissons ces pensées aliénantes souvent faire en sorte qu'on se décourage, qu'on se dit « je ne passerai pas à travers, je ne serai jamais capable de passer à travers cette épreuve-là ». Alors ça, c'est une clé pour développer notre résilience. Il y en a d'autres clés. Ce que je vous propose, si vous êtes membre premium, pour mes chers membres premium, allez tout de suite visionner la prochaine entrevue dans laquelle, justement, je vous partage 5 clés pour développer la résilience. Et je vous le dis, il faut acheter l'idée qu'on peut le développer. Comme être humain, on peut s'améliorer. On a tous cette capacité de, justement, développer cette résilience, même si en ce moment, on n'est pas au cœur d'une épreuve. Mais si au moins l'épreuve se présente dans notre vie, justement, je vais être outillé, je vais être armé pour faire face à la situation. Donc, pour les membres premium, je vous ai préparé une super belle chronique dans laquelle je vous partage 5 outils, 5 stratégies pour développer votre résilience. Si vous n'êtes pas membre premium, quoi dire de plus que prenez l'information. On vous donne accès à plein de contenus de haute valeur. À toutes les semaines, vous avez du contenu exclusif. C'est juste pour les membres premium, pour justement vous aider à avoir une vie meilleure, à améliorer votre vie, à être plus en contrôle de vos émotions. Donc, prenez l'information. Alors, en attendant, je vous dis, comme d'habitude, merci d'être là. Merci de votre confiance. Je sais que votre temps est précieux, puis là, vous êtes là à m'écouter. Je l'apprécie sincèrement. Et ce que je vous demande, aidez-moi à remplir ma mission. Partagez mes petites chroniques à vos amis, aux gens de votre entourage. Dites, « Hey, Stéphanie, elle a fait une chronique sur la résilience, puis je trouve ça intéressant. Écoute ça. » Hein? On veut un monde meilleur, alors j'ai besoin de vous. Je vous dis merci d'être là et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!